Bienvenue à Aller à l'école primaire en Colombie-Britannique, où nous offrons des informations utiles sur notre système scolaire. Commençons par un aperçu. L'école est en session du début de septembre à la fin de juin avec des pauses de vacances en décembre, mars et juillet-août. Pour les districts scolaires individuels, il peut y avoir quelques jours supplémentaires. Veuillez vérifier les sites internet des districts individuels. L'école commence à l'âge de 5 facultatif ou 6 obligatoire. La période maternelle à la 7e année, âge 5 à l'âge 12 ou 13, est généralement appelée les années primaires. Les matières étudiées dans les années primaires incluent art de la langue anglaise, mathématiques, éducation physique et de la santé, sciences, études sociales, design appliqué, compétences et technologies, éducation artistique, danse, théâtre, musique, arts visuels, éducation professionnelle, français de base ou immersion française. Comment l'école primaire en Colombie-Britannique est-elle la même ou différente que dans d'autres pays? De nombreuses manières, l'école est l'école n'importe où dans le monde. Mais de certaines manières, l'école primaire en Colombie-Britannique est différente de ce que vous pourriez attendre. Voici quelques questions et réponses pour vous aider à comprendre le système scolaire de la Colombie-Britannique. Quelle est la meilleure école pour mon enfant? La meilleure école pour votre enfant est celle de votre quartier, de sorte que votre enfant puisse plus facilement faire des amis. Tout le monde va à l'école ensemble. Cela inclut les enfants qui sont des membres de tous les groupes sociaux et économiques, parlent une langue autre que l'anglais à la maison, ont des difficultés à apprendre le programme d'études, ont des défis physiques, intellectuels ou émotionnels ou des incapacités, sont des apprenants doués et talentueux, sont une combinaison de certains ou de tous les points ci-dessus. Comment mon enfant doit-il bien faire pour passer à la prochaine année scolaire? Les enfants passent d'une année scolaire à l'autre en fonction de leur âge, pas de leur capacité. Les enfants qui ont besoin de plus de temps pour apprendre le programme scolaire passent tout de même à la prochaine année scolaire, avec les autres enfants du même âge. Les enseignants sont formés pour soutenir l'apprentissage de chaque enfant en tant qu'individu. Cela signifie qu'un enfant qui a des difficultés d'apprentissage sera soutenu par l'enseignant au niveau où cet enfant peut apprendre. De la même manière, les enfants doués seront pourvus d'un programme qui les défiera pour qu'ils continuent à élargir leur capacité à penser et à apprendre. Ces enfants apprendront le même programme scolaire à un niveau qui leur convient le mieux. Mon enfant recevra-t-il de l'aide en anglais? Les étudiants reçoivent de l'aide pour l'apprentissage de la langue anglaise lorsqu'ils n'ont pas assez de connaissances en anglais pour répondre aux attentes du niveau scolaire. Les enseignants pour les étudiants en apprentissage de la langue anglaise enseignent à la fois l'anglais et le vocabulaire spécialisé des matières académiques que les étudiants étudieront à l'avenir. Il peut prendre 2 ans pour apprendre les compétences de base en communication en anglais. Il peut prendre plus de 5 ans pour apprendre le langage des manuels scolaires. Comment l'apprentissage dans les écoles est-il similaire et différent de ce à quoi nous sommes habitués? L'apprentissage se produit de nombreuses manières différentes. La manière la plus efficace pour apprendre est différente pour chacun. Certains apprennent bien en écoutant et en écrivant des faits et des idées. Toutefois, nous savons que l'apprentissage est le plus facile lorsque l'apprenant est activement impliqué dans le processus. Pour créer des moyens d'apprentissage qui aideront les étudiants à apprendre au mieux, les enseignants conçoivent des tâches d'apprentissage qui permettent aux étudiants d'apprendre de nombreuses manières différentes. Dans les écoles de la Colombie-Britannique, vous verrez de nombreux types d'activités conçues pour aider les étudiants à apprendre. L'apprentissage peut être travail effectué seul, travail en groupe ou par 2 en classe, activités accomplies en dehors de l'école, seul ou avec d'autres, études sur le terrain, sorties scolaires, travail écrit, travail oral, travail pratique,
jeu, individuellement ou en groupe. Le travail en groupe est un moyen important d'apprendre et fait partie du travail scolaire pour tous les âges. L'apprentissage en groupe est une partie importante du programme scolaire. Travailler ensemble pour réaliser un projet ou une tâche signifie que tous les membres du groupe apprennent à la fois des compétences sociales et académiques, ainsi que le contenu de la tâche assignée. Travailler en équipe, faire sa part et bien la faire, est une compétence précieuse pour l'école et la vie. Et parfois, le travail en groupe ressemble à un jeu. Le jeu est une partie importante de l'apprentissage. Le jeu est essentiel au développement social, physique, émotionnel et intellectuel. Les activités qui ressemblent à des jeux sont soigneusement conçues pour permettre aux apprenants de développer leur coordination, leur imagination, leur travail d'équipe et leur capacité à respecter les règles et à se relayer. Tout cela les aide à l'apprentissage futur. Cela les aide également à travailler de manière indépendante et avec les autres. Les enseignants tiennent des dossiers soigneusement à jour lorsqu'ils observent les étudiants en train de jouer et utilisent ces informations pour construire des expériences d'apprentissage futur. Il est important que la plupart des premiers apprentissages ont lieu à travers le jeu. L'apprentissage basé sur le jeu est un composant clé du programme de la maternelle. Apprendre à voix haute est un ensemble des compétences importantes. Les enfants apprennent d'abord leur monde en vivant et en interagissant avec les autres. Ils apprennent la langue en écoutant et en parlant en premier. La parole est également un moyen d'apprendre à penser, éventuellement lire et écrire. Le programme scolaire de la Colombie-Britannique comprend la parole comme une grande partie des arts de la langue anglaise et l'inclut également dans d'autres domaines de contenu. Les enfants pratiquent souvent la parole avec des présentations très courtes telles que montrer et dire. À mesure que leurs compétences se développent, des tâches plus sophistiquées telles que des discussions et des débats formels sont requises. Apprendre à apprendre est plus important que d'accumuler des faits. Les élèves sont censés mémoriser certaines données, mais savoir comment accéder à l'information lorsqu'elle est nécessaire est considéré aussi important, sinon plus. Par exemple, mémoriser les tables de multiplication est considéré comme quelque chose que tous les enfants doivent faire. Mémoriser les noms et les dates de tous les premiers ministres canadiens et les premiers ministres provinciaux n'est pas considéré comme étant aussi important. Cependant, savoir comment et où trouver ces informations, si elles sont nécessaires pour écrire un rapport ou faire une présentation, est considéré important. Comme les connaissances dans de nombreux domaines changent constamment, savoir comment et où trouver les informations les plus récentes et les plus précises de cette zone est une compétence importante. Tous les enfants sont enseignés à la fois les faits à mémoriser et les compétences pour trouver des réponses à ce qui n'est pas mémorisé. Mon enfant aura-t-il des devoirs à la maison? Pourquoi? Combien y aura-t-il de devoirs? Les devoirs ont de nombreux objectifs, notamment pour se préparer à de nouvelles connaissances le lendemain, pratiquer et renforcer la compréhension de ce qui a été appris, augmenter la fluidité, par exemple en lecture et en écriture, augmenter la connaissance du vocabulaire, pratiquer le travail de manière indépendante et en groupe. Certains exemples de devoirs incluent compléter les travaux de classe assignés, lire silencieusement ou à voix haute, regarder un programme spécifique à la télévision ou sur Internet pour obtenir plus d'informations sur un sujet d'étude, tâches d'écriture, travailler avec des camarades de classe sur un projet, rassembler des informations à partir de différentes sources telles que la bibliothèque, Internet, etc. Souvent, il n'y a pas de devoirs dans les classes primaires et environ 30 minutes par jour pour les élèves de classe intermédiaire. Cela peut varier d'un élève à l'autre. Comment vais-je savoir comment mon enfant progresse? Qu'est-ce que la communication de l'apprentissage des élèves, CSL? En plus que les rapports informels tout le long de l'année, votre enfant recevra un bulletin scolaire de mi-année, un bulletin de fin année et un résumé écrit qui décrit l'apprentissage et la croissance de l'étudiant pendant l'année. Cette méthode d'évaluation peut sembler différente de celle à laquelle vous êtes habitué. Plutôt que de fournir des notes en lettres, nous utilisons l'approche de la communication de l'apprentissage des élèves, CSL. La communication de l'apprentissage des élèves
fournit une information régulière et continue qui permet aux élèves et aux parents de mesurer où l'élève en est dans son apprentissage, vers quoi il travaille et comment cet apprentissage peut être soutenu. Cela se concentre sur l'évaluation basée sur les points forts de l'enfant. Cela donne une image complète de comment l'élève se débrouille à l'école. Cela permet aux parents de comprendre comment l'apprentissage de leur enfant se développe. Cette fenêtre continue sur les progrès de leur enfant les encourage à prendre une part active en travaillant étroitement avec les enseignants pour soutenir les progrès de leur enfant. Le processus aide également les étudiants à réfléchir sur leur apprentissage et à fixer des objectifs futurs. Mon enfant recevra-t-il des notes en lettres? Comment sont décidées les notes en lettres? Les notes sous forme de lettres ne sont plus données de la maternelle à la 9e année. Au lieu de cela, les enseignants utilisent l'approche CSL où les élèves sont évalués à l'aide d'une échelle de maîtrise basée sur les compétences de l'élève, appelée échelle provinciale de compétences. Cette échelle reflète les points forts de l'élève. Elle décrit ce que les élèves peuvent faire plutôt ce qu'ils ne peuvent pas faire. Les descripteurs incluent les niveaux de progression suivants: émergent, en développement, compétent et étendant. La progression des élèves est rapportée aux parents sur le bulletin de la communication de l'apprentissage des élèves, CSL. En plus d'utiliser l'échelle provinciale de compétences pour rendre compte du progrès de l'élève, les enseignants écrivent des rapports anecdotiques sur les points forts d'apprentissage de l'élève, les domaines à développer et les moyens de soutenir l'apprentissage. En fin d'année, un résumé écrit de l'apprentissage et de la croissance de l'élève est fourni. Dans certains cas, la progression d'un élève ne peut pas être indiquée à l'aide de l'échelle provinciale de compétences. Par exemple, si leur maîtrise de l'anglais est insuffisante pour permettre une évaluation ou s'ils ont besoin d'une éducation spéciale qui empêche une évaluation. Pour en savoir plus sur la communication de l'apprentissage ou l'échelle provinciale de compétences, veuillez contacter le professeur ou l'école de votre enfant. Pourquoi certains élèves sont-ils dans des classes avec 2 niveaux et d'autres non? Voudrais-je que mon enfant soit dans une telle classe? Pourquoi ou pourquoi pas? Parfois, les écoles combinent des classes pour des raisons pédagogiques ou pour accommoder le nombre maximal d'élèves de la zone d'inscription. Une classe combinée ou divisée désigne une classe composée d'élèves de 2 ou plusieurs niveaux. Les classes combinées se produisent le plus fréquemment dans les écoles primaires et sont la combinaison d'élèves de 2 niveaux différents avec un seul enseignant enseignant les 2 curricula. Par exemple, une école pourrait avoir une classe de 2e, 3e ou une classe de 6e et 7e. Il est important de savoir que les élèves des classes combinées ne sont pas retenus au niveau des plus jeunes enfants et que les enfants des classes inférieures ne sont pas censés faire un travail au-delà de leurs capacités. Les normes d'apprentissage sont adaptées au niveau scolaire de tous les élèves, qu'ils soient ou non dans une classe combinée. Que puis-je faire pour aider mon enfant à réussir à l'école? Continuez à développer la première ou la langue maternelle. Réalisez que votre enfant fait face à un défi énorme sur le plan social, émotionnel et académique. Célébrez et offrez votre soutien aux réussites de votre enfant. Participez au programme communautaire et scolaire de votre enfant. Encouragez votre enfant à participer à des activités extrascolaires. Nous espérons que cette vidéo vous donnera une meilleure compréhension du système scolaire que vos élèves vivront. Des informations supplémentaires sur les sujets abordés de cette vidéo sont disponibles sur le site Internet du Conseil scolaire de Vancouver.